Bonjour. Bonjour. Ça va, Géraud? Waouh! Je vois Waouh. le layout en direct. Et ouais, t'as vu ça? Je veux la tapisserie Reaper. La Allez, tapisserie Reaper. je te l'offre. Je te l'offre. Donc, ce soir, qu'est-ce que c'est? C'est masterclass. C'est une masterclass. Et le maître de ce soir, c'est Géronimo. Oui, C'est Judo. c'est moi. Ça va, C'est moi. Géro? Bonjour. Bonjour le chat, bonjour la famille, bonjour tout le monde. Ça va, j'ai le track. Je stresse, je fais des petits P de track. Pas du tout. Enfin, Pas du tout. Pas du tout, et n'oubliez pas de vous abonner, bien entendu. je me demande si c'est écrit à l'endroit, là. Oui, c'est écrit à l'endroit. Si, c'est bon, c'est écrit à l'endroit. C'est écrit à l'endroit. Alors, en quoi ça consiste, en fait? Je trouve juste ces genres de trucs que je voulais faire depuis un bout de temps. Et globalement, là, pendant une petite heure, on pourra déborder un peu, bien sûr, parce que Géraud a beaucoup de choses à nous dire, surtout sur sa famille, ses parents. Mm. C'est pas... Je les ai mangés. Mais non, mais ce soir, ce n'est pas, c'est pas une interview. Mais l'idée, c'est surtout de parler des petits trucs, des astuces, de ce qu'on utilise ou de la façon dont on travaille et d'essayer de voir comment Géraud fait. Parce que Géraud, il est trop fort. D'ailleurs, la preuve, s'il y a du monde, c'est pour lui ce soir. Incroyable. Bravo. Pas mal, pas mal. Je sais pas ce qu'ils attendent ces personnes, mais je vais essayer de faire au mieux. Ouais, De donner mon ouais. Alors, max. après, pas de pression là-dessus. C'est vrai que c'est... Alors, je suis peut-être ambitieux quand je dis ça, mais c'est vrai qu'on se rend pas forcément déjà toujours compte de ce qui nous est notre force, et de l'expliquer en plus, c'est pas forcément facile. Et malheureusement, je préfère le dire, ce n'est pas en écoutant Géraud pendant 1 heure que vous apprendrez à être aussi fort que lui, parce que sinon je serais beaucoup plus fort que lui. Par contre, s'il m'écoute pendant 2 heures, alors là, Ah, ça il y a devient moyen. les boss. Je pense qu'on peut commencer par ça. Géraud, tu es dessinateur de mangas. Oui, on peut dire ça. On peut dire que je suis dessinateur de manga, à Ouais. proprement parler. Est-ce que je te fais ta Et bio? je n'ai fait que des mangas pour l'instant. Est-ce que je t'ai fait ta bio ou est-ce que tu veux la faire vite fait? Quand même, histoire que les gens qui savent vraiment pas quitter. Ouais, je suis curieux de l'entendre de ta part. Ça peut être rigolo. Moi, ma bio, à chaque fois, je dis n'importe quoi. Bah, ce sera aussi n'importe quoi. Bonjour, donc du coup, voici Géraud CJD. Cet homme au grand charisme et cet ego... cet ego. Voilà, juste cet ego. Donc, est dessinateur depuis très longtemps. Il faut savoir qu'il a commencé bien bas puisqu'il dessinait des fanzines et vendait ses dessins à la Japan Expo à 70 centimes. C'est quand même quelque chose qu'il faut noter puisque c'est relativement rare dans le milieu. Il est aujourd'hui connu pour son manga L'Île Berry qui est chez Delcourt et le prochain qui est Reaper en juin 2022 chez Ankama. C'est ça. Voilà. C'était 50 centimes d'ailleurs, je crois. Les dessins à la Japan. C'était pas la Japan Expo, c'était Japan Tour, je crois. À la Japan Expo aussi, hein, tu l'as fait. Je m'en souviens, Japan j'étais Expo là. aussi, ouais, c'était Ouais, 50 ouais. centimes, mais c'était des petits dessins par-ci par-là. Voilà. Franchement, 50 centimes, imaginez que vous avez loupé un peu l'affaire du siècle, quoi. C'est quand même un peu con. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont partis. Oui, c'est que ça se vendait même pas à 50 centimes. Même 50 centimes, les gens ne les achètent pas. Donc, Voilà. Savoir que je pense que c'est bien de le préciser pour L'Île Berry, qui est aux... Attends, en plus, regarde, c'est parfait. Pour L'Île Berry, qui est aux éditions Delcourt. Delcourt Tonkam, ouais. Delcourt Tonkam. C'était Dalmasso au scénario. C'est ça. Et voilà. Et toi, t'as fait le dessin, et sur Reaper, tu fais les deux. Wow! Mais c'est Japscan? Quoi? Non. Genre j'ai les tomes chez moi bien sûr, mais par contre pour montrer c'est pas terrible de le montrer à la cam, donc c'est pour ça que je passe pour Japscan. Voilà, je me justifie auprès du public qui eux ont déjà lu d'ailleurs L'Île Berry sur Japscan. Oui, bon, ça me dérange pas. J'ai revendu mes tomes de L'Île Berry moi personnellement, donc voilà. T'as plus d'exemplaires auteurs, c'est vrai? Eh ben je crois pas. Oh putain. Ah ouais, pas mal. Ceux de ma compagne, mais il n'y a pas. Je crois que j'ai plus les miens. Je sais plus. Ça fait Ah de ouais. la place. Tiens, c'est marrant, j'aurais pas cru. Est-ce que je peux dire... Attends, je vais reprendre en premier. Donc, sur le L'Île Berry, t'étais en tradi?
J'étais en tradi les 2 tomes et demi et le dernier chapitre du tome 3, donc les 25, je crois, dernières pages du tome 3 sont en digi. Et on voit, on voit, je sais pas si on le voit, mais moi j'ai refeuilleté il y a pas longtemps mes pages tradi et mon tome 3, la fin du tome 3, et c'est vrai qu'on voit une certaine différence entre de traitement du trait, parce que c'était la première fois que je prenais en main Clip Studio Paint, la première fois que je faisais des pages sur Clip Studio Paint, donc c'était vraiment la première fois pour tout, et alors elles sont pas trop mal. C'était celle-là? Mais on voit, il manque un grain, il manque un. Enfin, les cases, elles ont un espacement assez chelou. Il manque un truc. Enfin, c'est vraiment. On voit que c'est du digital, je pense, sur la fin du tome 3 de l'île Berry. C'est sur le dernier chapitre, tu te souviens? Ouais, le dernier chapitre. Le tout dernier? Donc, Attends, je vais regarder ça. Ouais, là c'est du digi, ça. Ah! Bah, c'est marrant parce que j'avais la version papier et forcément, bah, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis pas rendu compte, ouais. Ouais, je crois que je m'en suis pas rendu compte. Encore celle-là, l'ILU que tu montrais, ça va, parce que c'est une ILU, donc il y a un traitement différent, je trouve. Là, sur les, tu vois, par exemple, l'espace vertical entre les cases, il est assez large. Mais c'est vrai que l'espace était un peu plus large, ce que j'ai rectifié sur Devil Dive Inferno et sur Reaper. Oh, peut-être qu'on le voit pas, hein, enfin que les gens le remarquent pas. Moi, je vois qu'il y a un truc. Il y a un truc qui fait digital, qui fait début en fait, qui fait je suis en train d'apprendre. je prends en main Clip Studio là, je galère. Bah alors je pense que de toute façon là toutes les personnes qui sont là vont dire ouais bah si c'est ça galérer ça va. Mais je peux comprendre la différence de traitement. Bah tiens, pourquoi t'es passé de l'un à l'autre d'ailleurs? Question de confort, de confort et à la fois de budget. Surtout d'oseille, parce que ça revenait assez cher d'acheter et des feuilles, et des plumes, et de l'encre, et des scanners, et un scanner pour... Et en fait, je pense là, je rebondis sur moi-même ce que je dis, c'est l'étape de scannage, c'est plus possible. Vraiment, je ne me vois plus scanner 20, 30, 50 pages d'affilée pendant 1 à 2 heures. C'est long, c'est chiant. C'est vraiment ça. Non mais c'est marrant, j'ai la même impression avec le scan, c'est-à-dire que j'ai mon scanner là à gauche, j'ai revendu le truc Epson, donc c'était une espèce de maison. Je crois que voilà. J'ai le même. Voilà, bah, j'ai revendu ça parce que j'en pouvais plus, ça prenait de la place alors que les impressions, il y avait toujours des problèmes de cartouches et tout. Et du coup, j'arrive pas à revenir non plus au scan. Non, c'est vraiment la pire étape au monde, le scan. S'il n'y a pas un assistant pour le faire, je veux plus. Je veux plus jamais. Alors du coup, ça veut dire que Reaper, il est full numérique pour cette raison-là, pour le scan. Pour le scan et pour le côté budget. Vraiment, le côté budget prend plus la part du côté scan, parce que si j'étais resté en tradi, le scan, ça aurait été une lourde tâche. Enfin, ça aurait été un calvaire, mais je l'aurais fait quand même. Par contre, le côté budget m'a convaincu de passer au Digi, parce que c'était plus possible d'acheter des feuilles, de l'encre, des plumes, tout ça. Vraiment, c'était... En plus, c'était une période où l'île Berry arrivait à son terme. Je savais pas ce qu'allait être la suite. Il y a eu le Tezuka, mais je sais pas. On en parlera après, hein, si tu souhaites. Ouais. Mais je savais pas si Reaper allait signer. Il y a eu des bails avec Tsume. Enfin, il y a eu plein de trucs et du coup, c'était totalement dans le flou au niveau de mon porte-monnaie. Donc j'ai dit bah j'achète une Cintiq. T'as acheté quoi comme Cintiq d'ailleurs? J'ai acheté la 13 HD, la toute petite. D'abord, en premier. Ouais. Mais je l'avais acheté bien avant, en solde, bien avant d'avoir des soucis d'argent.
Et donc ça m'a dépanné. Et ça a permis la transition du tradi vers le digi. Sinon, Aujourd'hui, t'as une 22 HD, si je dis pas de bêtises. c'est ça. J'ai enlarged my tablet. C'est rigolo parce que je crois qu'on l'a fait à peu près en même temps, d'ailleurs. On a évolué de tablette, sauf qu'il y en a un de nous deux qui s'est dessiné. Tu m'as convaincu. Oui, mais il y en a un de nous deux qui savait Et bientôt, j'aurai une XP Pen. Ah, bientôt ou Je l'ai déjà. Je l'ai aussi, elle est derrière moi, regarde. Je la vois. Bientôt la promo sur les 2 streams. Ah oui, mais moi, mon code, il est actif que le 6 novembre. Ah oui. Donc j'en parle pas avant. Pas avant. Après, j'en parle et je deviens riche. C'était l'aparté promo bientôt sur les streams. Là, c'est la couverture de Reaper que tu montres. Si je dis pas de bêtises, t'es sur Clip Studio Paint. Ouais. Est-ce que tu as le timelapse de ton élu? Je l'ai pas activé. Ça, je sais pas si on peut l'activer au préalable. Après. Non. Ou alors, t'as peut-être encore les étapes de celle-là. Ah, j'ai les étapes de celle-là, ouais. Vas-y. Je peux montrer tous les croquis préliminaires, s'ils veulent. Vas-y. Bah, je passe, en fait, pour les grosses illus comme ça, de ce genre, parce que là, c'est vraiment une grosse illu. C'est l'illu que tu as quand tu ouvres le tome. C'est la page 6-7, donc c'est vraiment le début. Donc il fallait que ça pète, entre guillemets. Il fallait que ça envoie du bois. Et pour faire ça, je crois que tu as copié Mimo. Ouais. Mais c'est un peu mon... Non, je peux pas dire ça. Je le dirai jamais. J'ai copié le grand retournement. Bah tu l'as mal copié, il est mieux dessiné. Non, mais je passe vraiment par énormément de croquis. Là, il y en a 7. Celui-là, celui-là ils comprendront pas, même moi je le comprends plus. Et comment tu le choisis? Combien de temps tu te donnes? Plusieurs croquis. En fait, je sais pas comment je choisis, mais c'est dès que ça me parle, dès que ça me plaît, je pense. Je pense que tous les artistes, entre guillemets, parce que je me considère pas artiste, mais tous ceux qui créent fonctionnent comme ça. C'est dès que ça me parle et que ça me plaît, je reste là-dessus. Mais vraiment, je suis passé... En fait, cette illu, je l'ai fait au début du tome, donc quand j'ai commencé les pages, et j'y suis revenu à la fin, donc 200 pages plus tard. Donc 6-7 mois plus tard. Ah ouais. La composition me parlait plus du tout, donc j'ai tout repris pour arriver à... attention, suspense, pour arriver à ça. Mais avant ça, il y a quand même des petits croquis tradis. En fait, je fais un croquis digi pour voir vraiment la première idée qui pop. Et si je bloque trop, parce que les croquis en digi, je les trouve pas assez intuitifs, si je bloque, hop, je pars en tradi dans mon carnet et ça me débloque plus rapidement. Là, on peut voir qu'il y a vraiment zéro différence entre cette étape et cette étape. C'est juste pour avoir le trait beaucoup plus clean pour être sûr. Du coup, après, il y a l'ancrage. Ouais, déjà, franchement, je trouve ça trop cool de voir la différence du temps. Parce que t'as vraiment le... Je pense que t'as quelque chose qui... Bah, de toute façon, c'est quelque chose que tu fais, je pense, souvent. C'est que tu reviens sur tes dessins après et tu les recorriges. Ouais. En plus, là, c'est la période de correction sur le tome 1. J'ai dû refaire certaines pages. Certains l'ont vu en stream, hein, j'ai carrément refait une page en entier. Parce que la pose ne me plaisait plus, et puis elle parlait pas non plus aux éditrices. Et donc on a trouvé un commun accord qui était de tout refaire. Et tout refaire, tout le tome 1. Tout le tome 1. Tu vois, ça, cet aspect-là avec donc ton éditrice, je sais pas si on peut la nommer. Je pense qu'on peut la nommer. Non. Sont deux. Je sais pas si elles m'ont donné l'autorisation. Après, elles s'appellent Élise et Margot, mais... Bah, voilà, donc Élise et Margot, comment ça... C'est que tu leur as montré en leur demandant ton avis, ou c'est elles qui t'ont dit
Ça va pas? C'est elle. En fait, moi j'ai fait mes pages de mon côté, Ouais. je les envoie et elles me font des retours vraiment très régulièrement. Souvent ça prend pas plus d'une semaine avant d'avoir un retour sur des pages. Et là en fait c'était la correction globale de tout le tome, donc c'était les 200 pages d'un coup, et donc sur ces 200 pages, elles ont noté 2-3 trucs comme ça. Et en fait, c'était des pages du début du tome. Donc c'était les 50 premières pages. Et il y en a 200. Donc le gap est énorme. J'ai pas tout refait. Si je m'écoute, Ouais. je refais les 50 premières. Et c'est pas possible. Mais après les J'avance 50 pas. premières, tu Mais fais les... celle-là, je peux la les autres. montrer en stream à la limite. Vas-y, vas-y. C'est même... je te le demande. Montre-le. Pas un énorme spoil en soi. Ceux qui viennent sur mes streams la voient. La petite onomatopée. Et en fait, la pause, c'est une note. Là, pour le coup, le retour des éditrices était plutôt cool. Parce que la pause de base, je peux montrer aussi la pause de base. À la base, c'était ça. Et vraiment, le côté Ah ouais. héros badass mis en avant, bah, il est pas là. Il est pas là. Là, le personnage, on dirait, il dit qu'est-ce que je fais là? J'ai mal à la nuque. Ouais, la fête est finie, les gars. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il a l'air plus nonchalant, tandis que là, effectivement... La pause, alors elle est pas forcément meilleure, mais voilà. Bah, je pense qu'elle est plus expressive dans ce que tu voulais donner, en tout cas. C'est ça. Plus expressive. Bon, j'avais pas le droit de la montrer, mais Bah si, je pense que tu peux. Hein. ça fait du contenu. Mais c'est du spoil. Là, tu montes la page couleur depuis tout à l'heure, et je trouve ça assez cool parce que je sais que la couleur, tu détestes ça. Enfin, tu te trouves nul. Ah, mais pas nul, pas nul. Ça, c'est des personnes qui viennent sur mes streams m'ont fait remarquer. C'est pas nul, mais pas. Tu n'es pas content, en fait. Ouais. Comment tu fais alors? Pas satisfait, ouais. C'est quoi ta technique de colorisation là? Et qu'est-ce qui te va pas? Du coup, après avoir fait le croquis, enfin l'ancrage, ce que je fais, c'est un je sais pas comment on dit, un mock-up. Je sais pas, mock-up c'est une maquette, mais je pose des couleurs vite fait pour avoir l'ambiance. Et ça c'est le piège parce que souvent je pousse la couleur trop loin. Et du coup j'ai envie de rester sur cette maquette, ce qu'il faut pas faire. Et après avoir fait ça, j'enregistre et je le mets de côté pour avoir de côté. Je sais pas qu'est-ce que je dise de plus. Et ce que je fais, alors par quoi je commence? Aucune idée. Vraiment, étant donné que la colo, ça me trompe plus, c'est une plaie, Et le truc, c'est que j'ai enchaîné. C'est quoi? C'est de la preview, je vais te montrer les pages couleurs de Reaper. C'est comme ça, c'est de la preview. On va montrer en avant-première les premières pages de Reaper qui sont en couleur. De l'avant-première de Reaper. Et en fait, j'ai fait les J'ai fait un jingle, 4. T'as vu? Oui, j'ai vu le jingle, j'ai entendu. J'ai fait les 4 pages en même temps, couleur, et vraiment c'était infâme. Ouais, donc déjà tu fais plusieurs fois la couleur. Mais la colo, en fait je crois que c'est Senshiro qui m'a ouvert les yeux là-dessus et qui m'a convaincu de faire ça, c'est-à-dire et c'est en voyant aussi les petites vidéos timelapse de Oda qui fait qui pose ses couleurs en fait pour avoir une ambiance. Parce que ce que je faisais moi de base avant dans mes colos, c'est que j'y allais vraiment à l'improviste. Alors j'adore les trucs à l'improviste, mais là c'était vraiment à l'improviste. Et là je me suis dit pour cet illu, c'est le début du tome, on va pas y aller à l'improviste, on va y aller corpo. Corpo. Et du coup, ce que je fais, moi, c'est que je fais des aplats gris, comme ça, sur la plupart de mes scènes. Souvent, une illu a plusieurs scènes. Donc là, on a 4, 5, on peut dire 4 et demi. La compo, c'est une compo en triangle, si je peux dire. Donc tu t'es vraiment posé la question, à un moment la compo est triangle ou pas?
Pas du tout. C'est à la Pas fin. du tout. C'est à la fin que tu t'es dit, ah Parce tiens, que, ça fait... quand on regarde la compo, je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Au niveau du placement des personnages et des éléments. Mais je voulais vraiment que Junk, le personnage principal, prenne vraiment la position la plus importante dans l'ILU, avec le masque, et qu'il prenne les 2 pages. Donc vraiment, je me suis focalisé sur ces 2-là, et ensuite j'ai fait les autres. Ensuite, après, j'ai réfléchi par scène, en fait, et on voit, il y a une première scène en haut à gauche, en couleur, une deuxième scène sur la droite. Après, il y a tout le fond qui apparaît comme par magie. Et après, il y a sur des calques différents. Tout ça, c'est sur des calques différents. Les scènes de devant avec... Je suis désolé pour la qualité. Voilà, c'est Discord qui croppe un peu. J'ai pas... Voilà, désolé. Mais ils l'auront acheté dans le tome. Bien, mais oui, c'est vrai. En 2022. En full HD dans le tome, et puis... Non, rien. Dans le tome, ouais. En juin 2022. C'est bientôt, hein. Et... Ouais, c'est trop long. Trop long, je stresse. Et après avoir fait ça, normalement, l'ILU est fini. Je rajoute tout ce qui est petits détails par-dessus. Donc là, c'est vraiment par-dessus la 3e corde, directement. Donc tu fais c'est un élément d'éclairage qui est à l'arrière, ça que tu rajoutes Là, celui-là, ouais. Ouais, tu le mets à la fin, celui-là. Ah bah attends. J'ai oublié celui-là. Paf! Du coup, tu mets toute ta lumière à la toute fin. La lumière, ouais, je l'ai mise à la fin. Je savais que la lumière allait venir d'ici, de base, sur la compo. J'ai réfléchi ma lumière des 4 personnages en haut à gauche comme ça, et je l'ai faite à la fin. Et clairement, en fait, je me suis inspiré des illustrations d'Aishield 21 de Yusuke Murata et de Akaboshi de Yoichi Amano. Et de Dôme. Qui ont tous les deux un effet comme ça lumineux. Et je me suis dit, bah, j'ai envie de faire un effet lumineux comme ça. Et souvent, les illus, je les travaille comme ça, en fait. Je me dis, ah bah tiens, j'ai envie de faire un truc comme ça, comme cet artiste. Donc je vais faire comme lui. Je vais allègrement le copier, en fait. C'est tout. Bah, non, mais c'est bien, parce que du coup, je pense que c'est quelque chose dont on se rend pas forcément compte. Je crois que chacun a ses sources d'inspi. Et même, c'est pas parce que tu sais dessiner que t'as pas besoin de t'inspirer des autres encore. Non, c'est ça. C'est ça, surtout, même copier, hein, parce que là, clairement, l'effet lumineux, je l'ai copié. Hein. C'est le même que sur l'ILU d'ouverture du tome 1 d'Akaboshi. Là, je sais pas si on voit la nouvelle ILU. Clairement, là, j'avais juste envie de faire un fond type Galaxy, comme sur les ILU One Punch Man. C'est tout. Je voulais juste faire un fond comme ça, et je me suis dit, bon, bah, c'est prétexte à mettre en avant des personnages, etc. Et comment tu fais Enfin, c'est une dynamique de l'image. Généralement, tu cherches la dynamique. Comment tu fais là-dessus? Tu sais un peu? Ce que je voulais, là, sur la droite, là où il y a le faisceau lumineux, enfin le blanc, je voulais qu'il y ait le titre. Donc je me suis dit, là, il faut que je laisse de la place pour le titre, genre qui explose, et que tous les personnages partent de là. En une espèce de perspective. Et je me suis inspiré d'un tableau dont j'ai totalement pas le nom. L'origine du monde? L'Antiquité. L'origine du monde, exactement. Où ils sortent tous vraiment d'un énorme, après toi, bip, vagin. Voilà. Non, c'était un tableau avec des anges contre des démons, en fait. Et t'as un archange et un démon qui s'affrontent du regard, qui se confrontent. Et j'avais envie de faire la même. J'avais envie de faire la même composition. Ange contre démon, enfin, guerrier contre monstre, enfin, un truc shonen spirit. Et du coup, toute la dynamique part de là. Après, faut pas que je la regarde trop longtemps parce qu'il y a quelques trucs, j'ai envie de tout refaire, tout reprendre. Donc, je me retiens. Self-control. C'est très porté. Enfin, je sais que par exemple, une des différences entre la façon dont on voit les choses, enfin, pas forcément dont on voit les choses, mais juste je suis une merde en anatomie, et je sais que toi,
essayes tout le temps de comprendre vraiment comment sont les muscles et tout. Comment tu fais là par exemple est-ce que tu as une petite technique par exemple pour te dire tiens vas-y je le fais comme ça? Bah, je sais pas, parce que j'ai pas l'impression de m'attarder trop sur l'anatomie, contrairement à d'autres collègues dans le milieu, dont je tairai le nom, qui sont dans le chat. Moi, vraiment, l'anatomie, en plus, ça me fait penser à une anecdote la dernière fois en stream où quelqu'un me disait mais peut-être ton pec, il devrait être accroché à l'épaule ou je sais pas quoi, sur la page que j'ai montrée tout à l'heure. J'avais déjà fini la page. J'ai dit, je m'en fous totalement parce que en soi, l'illu, elle est compréhensible. Le dessin, tu comprends qu'il y a un bras, tu comprends qu'il y a un pec. Et c'est bon, on s'en fout que le pec il soit pas relié exactement par le muscle parfait. Alors bien sûr, j'essaie quand même que l'anatomie soit calée, qu'elle soit correcte. Enfin, j'espère. Je sais pas. Mais, euh, mais après, tu vois, regarde sur cette illu, il y a des anatomies à la Oda avec des gros bras, des gros bides, des grandes jambes. Tant qu'on comprend que c'est des humains, entre guillemets, ça me va. C'est pas vraiment. Selon moi, c'est pas vraiment le plus important, je pense, l'anatomie. Il faut qu'elle soit. Le mouvement d'abord, C'est ça. la dynamique Le d'abord, dynamisme, le rythme. le rythme. Et comment tu le Le fais là le rythme rythme par exemple? Comment je fais le rythme? Bah là, sur une illu, c'est difficile On peut prendre une page. Vas-y, on de peut prendre donner une un page rythme. si tu veux. Non, mais attends, on peut prendre des pages qui seront dans le petit fascicule qui arrive en novembre de chez Ankama, où il y aura 6 pages en exclusivité de Reaper. Je peux piocher dans ces 6 Ah bah pages. oui. Oui, vas-y. Le rythme, je pense que ça se capte sur plusieurs pages. Là, si je montre qu'une seule page, le rythme, on va pas le choper. Ce qu'on va choper, c'est la narration, entre guillemets, s'il y en a une, et le découpage. Genre là, la page qu'on voit, ben, on voit le découpage, mais c'est un découpage basique. Il y a 4 cases, ça fait tac, 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 et c'est tout. Mais il n'y a pas un rythme à proprement parler. Il faudrait prendre les pages d'avant, les pages d'après, pour avoir un rythme à proprement parler, quoi. Donc vraiment, en plus, c'est pas des questions que je me pose, le rythme, la narration, tout ça. Je sais pas. Tu composes au feeling. Je fais à l'impro, je pense. Et ça t'arrive. Et comment tu sais que tu l'as raté ou pas dans ce cas-là? Ce n'est Eto. Comment je sais que je l'ai raté? C'est une bonne question. Je pense que c'est si le message que je veux faire passer de base, je le reçois mal. Si moi, en me relisant, je me dis ah putain là ça tombe à plat, les persos ils sont pas dans le truc et on n'est pas nous non plus dans le truc. Peut-être là je me dis c'est raté. Il y a une scène que je pourrais montrer mais ça serait du spoil donc je préfère pas. Mais où vraiment j'ai envie de la refaire, mais ça serait une perte de temps. Il faut que j'avance plus que je ne recule. Ça, c'est des erreurs qui pourront se rectifier, je pense, sur le tome 2, 3, 4, etc. Bah, si je reprends, je vais quand même le reprendre parce que je pense que c'est. Tu parlais du rythme et sur plusieurs pages, et je me dis, bah tiens, ça peut quand même être l'occasion. Tu vois, là, par exemple, tu reconnais ce passage que tu adores sur un site interdit. Oh là là, j'ai dû me faire pirater, ça a dû m'envoyer. Voilà, sur un site. Japskun. Je connais pas. Japskun. Du coup, là, on a plusieurs pages. Est-ce que il y a des trucs où tu te dis, eh, mais je sais pourquoi j'ai fait ça? Ou au contraire, tu te dis, ah merde, j'ai fait ça et j'aurais pas dû. Est-ce que tu te souviens un petit peu où tu vois ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, ou comment t'as pensé les choses? Bah, là, sur la page que tu montres, clairement, il y a certains plans que le moi de maintenant referait. Sur l'île Berry, vraiment, j'avais l'impression de tâtonner. Bah, après, c'était ma première BD. J'avais l'impression de tâtonner dans mes découpages et mon rythme. Et c'était beaucoup de. J'essayais de faire comme un tel. Donc, la plupart de mes découpages et de mes plans,
c'est comme un tel. Là où sur Reaper, et je le fais aussi, parce que c'est pas du tout l'album de la maturité, hein, comme j'aime à le dire, je le fais aussi, je m'inspire de beaucoup de découpages et de trucs que j'aime chez des artistes, notamment Oda, mais je trouve qu'il y a une patte plus personnelle. Contrairement à Lil Berry, je pense que c'est parce que j'étais pas au scénario. Et comme j'étais pas au scénario, j'étais pas à 100% dans le truc. Donc j'étais pas investi à 100%, je pense. Hein. Et du coup, il y a des plans, genre là, cette page de bagarre, vraiment, elle est catastrophique parce qu'il met des coups de pied dans n'importe où. On ne sait pas d'où l'action vient, ça part dans tous les sens, ça tape d'un côté, le perso part de l'autre. Je sais pas. Alors que là où sur Reaper, quand je fais une scène comme ça, je me dis merde, peut-être si je mets la caméra ailleurs, ça peut être plus parlant. Ouais, non, franchement, c'est déjà une très bonne réponse. C'est une réponse parfaite, Géraud. Je sais pas. Je me suis perdu dans ma phrase. Mais je pense vraiment le fait de pas être investi à 100% dans l'histoire. Alors j'aimais bien cette histoire, hein, Lil Berry, j'aimais bien les persos et tout. Mais le fait de pas être à fond dedans, je pense que ça joue pour toutes les personnes qui travaillent avec un scénariste. Ne travaillez plus avec un scénariste. Non, pas du tout. Tu penses... Alors, c'est un point que je trouve intéressant, c'est est-ce que du coup, en tant que... Sur le travail, tu fais que la moitié du travail. Du coup, est-ce que tu donnes la moitié? Ou tu peux ne te donner qu'à moitié? Ou un peu plus? Ouais, pas la moitié. Mais t'es pas entier, en tout cas. Parce que... non, j'étais investi, mais pas à 100%. Mais après, comme je répète, c'était vraiment mon premier manga, mon premier truc en pro. Quand je revois mes premières pages du premier tome, vraiment, je me dis, putain, crevez-moi les yeux. Mais c'est le début, il faut bien commencer quelque part. Donc, et tu vois, toutes ces pages là que tu montres, je les ai revues il y a pas si longtemps. Je les ai vues il y a une semaine parce que je les ai triées. Sur Jabscan? Quoi? Tu les as triés sur Jabscan? Non, je les ai brûlés, je les ai jetés à la cheminée, je crois. Non, mais je les ai triés, rangés. Et parce que c'est du tradi, celle-là. Je les ai en vrai. Il y en a certains, je me suis dit, ok, il y en a, c'est cool. Il y a des pages avec une dynamique sympa, et un découpage rigolo. Mais pas toutes. Et du coup, aujourd'hui, c'est quoi que tu cherches dans tes dessins? Par exemple, sur Reaper? Le bonheur. Waouh! C'est très beau. Abonnez-vous. Abonnez-vous à ma chaîne, là, ça mérite clairement des abos à ma chaîne. Comme ça, c'est moi qui ai l'argent. Abonnez-vous, c'est écrit au-dessus de ma tête. Abonnez-vous. SVP. Ce que je cherche dans Reaper. Bah, par exemple, là, dans le dessin... L'excellence et la perfection, bien entendu. Ouais, ma question est peut-être un peu trop générique, c'était un peu bateau, mais c'est plutôt vraiment, à chaque fois que tu dessines, ou en tout cas la plupart du temps, tu te dis, ok, je veux vraiment qu'il y ait ça. Est-ce que c'est... En fait, il faut que ça me plaise. Et il y a un poteau qui m'a dit ça, là, un poteau auteur dont je tairai le nom, il est il est auteur de Dreamland, mais il m'a dit, enfin il l'a dit à tout le monde, hein, il a dit, si tu te dis ça va pas, ça va pas. Si ta page, tu l'as finie, tu la regardes, si tu te dis ça va pas, bah ça va pas. En fait, il faut la recommencer. Enfin, pas la recommencer, mais reprendre le truc sur lequel tu tiques ou sur lequel ça va pas. Et du coup, quand je finis une page, si elle me convient pas à 100%, eh ben, je la reprends. Pas toujours, hein, ça fait des cas comme la correction du tome 1 où j'ai dû reprendre des pages. Mais voilà. Et ce qui te fait dire que ça marche, c'est pas forcément que c'est réussi ou bien dessiné, c'est que ça fonctionne, c'est ça?
C'est juste que ça me plaît. D'accord, Ça me plaise. ok, vraiment. Après, moi, je sais vraiment pas ce qui fonctionne, ce qui marche. Je sais pas si ça va parler à d'autres. Faut vraiment que ça me parle à moi et aux personnes à qui je fais lire en priorité. Et il faut que ça parle à ces personnes. Ok. Mais là, il y a et Maroufou ça- qui soulève une question. Il y a Maroufou qui soulève une question, je pense, très importante. C'est si ça va pas tout Ouais. le temps. Eh ben, faut se reconvertir. Faut changer de métier. Je sais pas. Si ça va pas tout le temps, c'est soit qu'on est trop exigeant avec soi-même, soit on est trop chiant. Enfin, je sais pas. Et il y a des moments où ça va. On peut pas, comment dire, on peut pas toujours tout refaire. Il faut avancer. Et parce que si on n'avance pas, on stagne ou on recule. J'adore la philosophie. Je sais pas où je vais avec cette phrase. Bah là, pour le coup, c'est moi qui va apporter, en tout cas, un point de vue un peu similaire et en même temps un peu différent. C'est que je me suis longtemps posé la question. En fait, je m'estime vraiment pas forcément savoir bien dessiner. Je m'estime même pas forcément dessinateur. C'est un peu étrange d'ailleurs, parce que mon contact en tant que dessinateur aujourd'hui. Même pas dessinateur. Bah, en vrai, la base, je dessinais pas bien, et je dessinais juste parce qu'en fait, je trouvais que quand quelqu'un faisait mon scénario, c'était plus mauvais. Enfin, ça c'était au début, hein, c'était vraiment quand je commençais à C'est vrai, dessiner. tu m'avais dit, tu te considères plus scénariste. Ouais, je me considère plus scénariste. Ça veut pas dire que je suis bon scénariste. Scénariste boulanger. Ouais. Mais Ouais. par contre, une chose dont je suis sûr, c'est qu'en fait, forcément, on n'est jamais content à 100%. Non, Et bien sûr. c'est de trouver les petites victoires. C'est de trouver les petites victoires et de se dire, ok, je fais de mon mieux. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que je peux faire mieux ou pas? Si jamais la réponse est non, je ne vois pas ce que je peux faire de mieux, c'est que tu as tout donné pour ce dessin-là. Et ça, il faut se dire, ok, j'ai donné tout ce que j'ai pu, même si jamais j'ai un peu raté. Et au pire, on fera mieux à la prochaine illustration ou à la prochaine page. Ouais, voilà, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est un dessin, c'est rien un dessin. Personne se Comme je souvient. disais tout à l'heure, si je m'écoute, je refais les 50 premières pages du tome 1. Et ça sert à rien. Pourquoi je referais ça? Le tome 1, il est fini, il est bouclé, je passe au 2. Et toutes les erreurs que j'ai faites sur ce début de tome 1, eh ben, je les referai pas sur ce début de tome 2. Mais ce début de tome 2, il y aura d'autres erreurs que je rectifierai sur le tome 3, etc. etc. Enfin, j'espère. Après, il y a toujours des petites erreurs qui reviennent comme ça, qui deviennent des gimmicks, un peu des patterns Ouais, de l'auteur. je connais ça. Comme par exemple, là j'ai les One Piece en face de moi, le fait de surcharger ses cases, c'est son gimmick. C'est une erreur, ça peut être une erreur. Mais ça peut être une erreur, mais ça peut aussi être une marque qui fait que t'es reconnaissable. Ouais, c'est ça quand je dis gimmick. Ah oui, c'est vrai. Ouais, gimmick, je le vois un peu de côté négatif aussi, un truc que tu fais sans... Ah ouais? Enfin, ça peut être... Enfin, moi je vois ça dans le sens où des fois tu fais des gimmicks de BD, vraiment des trucs que tu copies, mais sans vraiment réfléchir à ce que c'est, et sans lui donner forcément un sens, tu vois. C'est genre tu copies... Ouais, ok. Mais après, c'est peut-être ma définition qui est mauvaise. Moi, j'ai appris à m'emballer. Je pense que c'est bien de s'emballer aussi. Des fois, de faire un truc et de passer à autre chose. Ah oui, totalement. Mais c'est comme il y a des pages où mes éditrices m'ont fait des retours pour que je les refasse. C'est des petits détails. Et ça répond à une question que j'ai vue dans le chat. De Mimo. Où là, je suis pas d'accord. J'étais pas d'accord, je leur ai dit non. Je veux pas le refaire parce que je vois pas l'intérêt de le refaire. Et ça va me faire perdre plus de temps qu'autre chose. On comprend très bien la scène, on comprend très bien la case. Et puis si on comprend pas, c'est des petits détails au fond d'une case, au fond d'une bulle. Donc c'est pas le truc le plus marquant en soi. Et c'était quoi le début de ma phrase? Je crois que t'as fini ta phrase, t'inquiète. Ouais, si, ouais, bah voilà. Alors moi, j'ai une autre petite question qui est justement par rapport au retour que tu peux avoir. Tu sais, par rapport aux gens. Tu streams, Ouais. tu streams souvent, tu es en échange avec d'autres gens, d'autres jeunes mangaka et tout. Ouais. Est-ce que c'est pas eux les plus durs au final? Ah, le public? Ouais.
Ouais, c'est le plus dur à contenter, je pense. Après, on va pas se mentir, c'est vrai que je suis un peu le boss du game. Non, pas du tout. Pas du tout, parce que j'ai tellement le track de la sortie de Reaper. Euh, En fait, là, ça soulève un autre truc, c'est que là, ça va être ma première série tout seul. Oui. C'est-à-dire que je pourrais pas me reposer sur cette fausse excuse du «Oh, mais c'est pas moi le scénario». Moi, j'ai fait que les dessins. Voilà, je m'en tamponne le coquillard d'autre chose. Là, vraiment, je sais pas si je suis attendu au tournant, mais je suis attendu au tournant, que ce soit le scénar, les personnages, les dessins, etc., etc. Et du coup, oui, de toute façon, le public il est toujours dur à satisfaire, je pense. Et moi, je pensais notamment aux jeunes auteurs de manga en apprentissage, si tu vois de quoi je parle. C'est quelque chose que j'ai vu, en tout cas chez toi et chez d'autres auteurs. J'ai l'impression que les apprentis mangaka, ou ceux qui aiment, qui kiffent vraiment le manga et qui veulent un jour devenir dessinateurs, sont les plus durs avec toi, clairement. Ah oui? Ouais. Mais c'est marrant que tu l'aies pas remarqué, par contre. Ah non, j'ai pas remarqué. Parce qu'en stream, je le remarque chez toi. Mais du coup, si tu l'as pas fait gaffe, ça vaut pas le goût d'en parler. Non. Et toi, t'as pas cette impression-là, c'est bien, donc c'est une bonne chose. J'ai pas eu cette impression, principalement, les gens les plus durs, c'est mes parents. Pas du tout. Est-ce que tes parents lisent ton manga? Ils s'en battent les couilles, totalement. Ils ont lu, non, ma mère a lu Libéry. Elle a rien compris, mais elle a lu. Et on l'a salué. Ils ont lu, si, ils ont. Alors c'était en anglais, mais ils ont lu David Live Inferno. Ils ont rien compris, vu que c'était en anglais. Mais ils l'ont lu. Mais tu vois, je leur ai dit, je leur ai parlé de David Live Inferno. Je leur ai dit, bah, j'ai fini deuxième au concours japonais le plus réputé mondialement. Ils m'ont dit, ah oui, c'est bien. Tu reveux des haricots verts ou pas? Voilà, c'est vraiment véridique. Et est-ce que t'as repris des haricots verts? Non, j'avais plus faim. De toute façon, en général, les gens les plus proches de soi sont ceux qui nous lisent. Enfin, quand je dis proche, c'est vraiment la famille. Voilà, vraiment la famille, par exemple, c'est un très bon exemple. C'est vraiment les personnes qu'il faut pas chercher à convaincre. Si voilà, ça je le dis à tout le monde. Ne cherchez pas à prouver à vos parents que votre histoire est bien en lui faisant lire, c'est une erreur. Enfin, vous pouvez le faire. Après ils sont contents. Hein. Oui, voilà, ils sont contents. Ils sont contents, ils étaient contents. Quand on leur dit des trucs du genre, bah là je bosse avec un éditeur du Shonen Jump, ils m'ont dit qui? Ah ouais, je suis content, mais qui? Voilà, tu vois, et c'est comme tu dis, ils veulent juste que ce soit bien, quoi. Mais après, je connais des parents qui, eux, sont vraiment derrière leur enfant qui souhaite une carrière artistique. Des amis qui sont dans la même écurie que moi, écurie manga, dont les parents sont vraiment fiers, en parlent tout le temps, etc. Vraiment. Donc ça dépend. En tout cas, pour toi, tes parents, ils t'ont demandé juste des haricots. Ouais, mais après, mes parents, ils sont pas non plus dans ce milieu, le milieu pas de l'art, entre guillemets, mais parce que l'art, c'est vaste, mais dans le milieu de la BD, du manga, ils s'en foutent, ils connaissent Rémi sans famille et Dragon Ball du Club Dorothée, et le reste, ça leur passe au-dessus. Ouais, je vois. Juste que j'ai du fric, en fait. Ouais, je pense que ça fait la différence. Avant de revenir sur le Dive Inferno, j'ai une question. Ouais, dont je connais déjà la réponse. Est-ce que ça t'as failli arrêter de dessiner? Plein de fois, mais... Est-ce qu'une fois, c'est devenu plus sérieux qu'une autre? Vraiment? Il y a eu une fois, j'ai arrêté pendant 1 an et demi de dessiner parce que je jouais à League of Legends. C'est n'importe quoi. Ah ouais, non, ça par contre, j'avais pas cette anecdote-là. Elle est mieux que celle que... T'as une autre anecdote? Oui, parce qu'il y a un moment où on partait en colo ensemble. Et je me souviens que c'était le moment où tu t'es dit, j'en ai marre, ça sert à rien, il n'y a pas d'argent, je peux pas en vivre. Ah ouais, je m'en souviens plus du tout. Mais du coup, mais l'histoire de League of Legends, elle est encore mieux. Ouais. Après, je faisais des croquis quand même à côté, mais des croquis League of Legends. Mais c'était quand ça? C'était il y a longtemps? C'était avant Lilberry? Ouais, c'était avant Lilberry, c'était bien avant. C'était vraiment, en plus, j'étais dans une team avec des potes.
on faisait des tournois, c'était n'importe quoi. Mais on perdait tout le temps, hein, on perdait tous nos tournois. Hein. Mais vraiment, en plus, c'était ultra toxique parce que c'était vraiment des parties. Si t'es nul, tu te fais insulter, incendier, ça donne envie de jouer. Vraiment, League of Legends, ce jeu de l'amour et de la bienveillance. Et du coup, je me suis dit, tant qu'à faire autant dessiner, je serai tout seul. Je serai toxique avec moi-même. Ouais. Mais voilà, que du bonheur. Mais non, c'est ça, je me souviens plus. Mais il y a toujours eu des périodes où tu dis, j'arrête, vraiment, ça sert à rien de continuer. Mais au final, on y revient toujours parce qu'en fait, je sais faire que ça. Vraiment, je pense sur mon CV, il y a ça et trouver les 900 Pokémon. C'est pas mal déjà. C'est les 2 seules choses que je sais faire. C'est déjà pas mal. Bah écoute, ouais. Voilà, donc c'est rigolo. C'était pas la même période. Plus du tout C'était la première colo ou la deuxième? En fait, on est parti 1 ou 2 fois. On est parti 4 fois ensemble. Ouais, mais on est parti 1 ou 2 fois quand tu me l'as dit, parce que c'était le moment où tu avais le BAFA, ça te permettait de gagner de l'argent dans les centres, et tu te disais tu m'avais dit que, en vrai, c'était pas intéressant financièrement. Et aujourd'hui, du coup, maintenant, est-ce que ça l'est financièrement? Est-ce que tu arrives à en vivre? Est-ce que tu t'achètes des Tesla, par exemple, avec? Je me suis acheté une Tesla, effectivement. Je suis minuscule. C'était pas du tout ma Tesla en story, c'était la Tesla d'un pote qui gagne très très bien sa vie. Et il est donc pas mangaka, lui. Parce que je veux pas l'abîmer. Mais surtout, j'ai la nausée dans une Tesla, faut le savoir. Mais est-ce que je gagne ma vie? Est-ce que l'on gagne sa vie? Est-ce qu'il faut gagner sa vie? Est-ce qu'on n'a pas déjà sa vie de gagner quand on est... Non, pas du tout. Je pense que tant que tu vis, tu commences déjà, tu gagnes. Voilà. Tu vis, ouais. Qui vit gagne. Alors, je vais le dire autrement. Est-ce que tu es content de la voie que tu as pris aujourd'hui? Ah oui, pour l'instant, oui. Pour l'instant, il n'y a que des bonnes nouvelles, entre guillemets. Il n'y a que des bonnes opportunités. Il n'y a rien de concret, entre guillemets. Faut que j'arrête de dire entre guillemets. Mais il n'y a rien de vraiment concret. Parce que même Reaper, hein, tant que c'est pas sorti, pour moi c'est pas concret, parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain, on sait jamais ce qui peut arriver. Tant que j'ai pas le bouquin dans les mains, c'est pas fait, selon moi. Donc il y a plein de bonnes opportunités, donc tu peux que être content, parce que il y a de bons rapports, on te propose de bons trucs, etc. Donc oui, je suis content. Ah, c'est beau. Après, la vie, ça, c'est bon. des hauts débats, hein, ça vient, ça va, ça vient. Oui, après, je parlais en général. Tu vas peut-être reposer, mais merci d'avoir répondu déjà à ça. Pour l'instant, rien que le fait de bosser sur Reaper, de me dire que les gens vont lire mon histoire, sur laquelle je bosse depuis 1 an et demi maintenant, ça fait plaisir. S'il y a des gens qui la kiffent encore plus, et si en plus je peux aller au-delà des tomes qu'on m'a promis, entre guillemets, j'ai dit entre guillemets, eh ben, c'est encore mieux. Mais je fais pas de plan sur la comète, parce que tout peut s'arrêter. Donc on sait jamais ce qui peut arriver. C'était profond, hein, cette petite digression là. C'est un content, mais à tâtons. Genre, je suis content là ou pas? Je suis content. Bah du coup, je vais peut-être revenir un petit peu sur la technique, puisque si ça te va, puisque c'est pour ça un peu qu'on est là. La technique, c'est un Huracan, suivi d'un Apoken Shodan. Ok. Et Clip Studio aussi. Le kata de Clip Studio, oui. Tu fais toutes tes pages sur Clip Studio maintenant? Ouais, elles sont toutes faites sur Clip Studio. Ok. Je fais même pas appel à Photoshop pour le traitement de texte. Wow. Et pour les couleurs? Et même pour les couleurs. Je prie pour que ça passe. Pour qu'ils fassent quelque chose pour leur traitement de texte, s'il vous plaît. Clip Studio Paint, si vous êtes là. C'est quoi que tu veux faire sur le traitement de texte?
l'outil texte sur Clip Studio Paint n'est pas le même que sur Photoshop. Tu sais, sur Photoshop, tu peux sélectionner un cadre et ton texte, il va à la ligne tout seul. Ah oui, ok, je vois, sur oui. Clip Studio Paint, vraiment, ils ont juste à rajouter cette feature et J'y ai- vraiment, ça sera le meilleur logiciel du monde. J'ai pensé la même chose, j'ai pensé la même chose aujourd'hui en plus sur mes textes. Si tu ouvres un nouveau fichier là par exemple, vas-y ouvre un nouveau fichier pour voir. Il faut meubler parce que j'ai pas cliqué sur le bon bouton et comme c'est une ILU couleur en 1200 dpi, parce que je suis con, tout peut cracher à tout moment. Alors attends, je vais combler ça d'une façon très simple. C'est un très beau dessin, Jérôme. Merci, oh là là, il m'a pris des jours et des jours. Ah là J'espère là. que les gens sont contents dans le chat de voir en avant-première cette page couleur. Qu'est-ce qu'ils en pensent dans le chat? Déjà 1200 dpi colo, pourquoi? C'est bon, j'ai oublié de rectifier. J'ai fait toutes mes pages couleurs en 1200 dpi. Je suis vraiment le roi des cassos, on peut le dire. Alors j'en profite d'ailleurs pour dire s'il y en a quelques-uns qui se posent la question, quoi les DPI, enfin par rapport aux DPI, si vous faites une illustration couleur du 300 DPI, c'est parfait. Ouais, voilà. Ça suffit amplement. Si vous voulez faire du 600 DPI, vous pouvez, mais normalement, il n'y en a même pas besoin, même pour faire une affiche du 300 DPI, ça passe. Après, du 1200 DPI, en fait, c'est pour du noir et blanc. C'est du noir et blanc bien précis, puisque les trames, en fait, pour faire du gris, ce sont des petits points noirs, et c'est pour éviter que l'impression, ça fasse un effet quadrillage, un effet moirage. Du coup, normalement, ces pages, elles sont censées être en 300, et ces pages noir et blanc, 1200, si c'est bien ça. Oui, les pages noir et blanc sont en 1200 dpi obligatoirement. Pour ceux que ça intéresse, elles sont en bitmap, seuil, bichromie, format TIFF. C'est pas mal, c'est pas mal. Vas-y, ouvre une nouvelle page, n'importe laquelle. Donc déjà, tu as la version X, je vois, tu gères ton chapitre comme ça. Tu mets tes pages... Pour le tome 2, le tome 1, j'ai pas fait comme ça. Le tome 1, j'ai fait page par page. Toute unique. Et pour le tome 2, vraiment, j'ai fait mes storyboards par chapitre. Donc tout mon chapitre sera, comme on voit à l'écran, sera géré comme ça. En vrai, je voulais en ouvrir qu'une, mais j'ai oublié de décocher. Ouais, c'est pas grave, c'est intéressant. Donc là, par exemple, c'est ta première page. On m'a créé un fichier de 21 pages. C'est un bel exemple. Allez, c'est parti, on fait un manga de 21 pages en 20 minutes. En l'air. Tu utilises quoi comme outil sur Clip Studio, par exemple? Quelles sont tes petites astuces? Par exemple, tu fais un petit perso là, il donne un coup de poing, par exemple. Admettons. Ben là, pour le storyboard, si c'est un storyboard, ouais. Ce que je fais, c'est que je prends... alors, comme c'est en monochrome, le trait est beaucoup plus dur et gras. Je prends l'outil gouache fine. L'outil gouache fine, tu t'en sers comme crayonné? C'est l'outil gouache fine. Mais après, c'est vraiment parce que je kiffe l'outil, je kiffe son rendu, mais c'est seulement pour les storyboards et pour certains effets sur les pages. Ok. À chaque fois que tu rouvres le fichier, tu dois recharger toutes tes pages. En fait, c'est la version X de Clip Studio. Ça permet de charger tous les chapitres, mais elles sont préchargées en fait, donc c'est pas lourd. C'est pas très lourd. C'est un peu une équivalent de InDesign intégré. C'est que c'est un système de mise en page en fait. Voilà, tu peux maqueter déjà ton album. Là, ça te le maquette. Ah oui, dans ce sens-là, oui. Clip Studio Paint gère clairement les maquettes de chapitres, etc. Beaucoup d'auteurs travaillent comme ça maintenant en digital. Parce qu'ils ont leur chapitre sur le côté. Je voyais Paka, il fait comme ça. Et des artistes japonais aussi, des mangaka. T'as ton chapitre déjà sur le côté et tu peux venir cliquer sur ta page et la modifier directement. Ouais, et je crois que c'est Paka aussi qui m'a influencé en partie. Paka, en fait, c'est vraiment genre le mec qui influence tout le monde à Clip Studio Paint, mais il a pas le petit code d'affiliation, ce qui fait qu'il aurait déjà gagné moult et moult d'argent. Voilà. Tu trouves ça... Alors, il y a Spide Graphisme qui trouve étonnant que l'éditeur demande à l'auteur de faire la maquette et le lettrage. Bah, en fait... alors la maquette et le lettrage, c'est pas moi. Hein. Mais par contre, Clip Studio intègre juste ta mise en page. Ce qui est important parce que sinon tu peux faire un PDF maintenant. C'est vrai que tu peux faire un PDF. Non, pour ce qui est de la maquette,
c'est pas moi, c'est l'éditeur, je parle dans mon micro. Enfin, c'est le maquettiste qui gère la maquette. Et les textes, c'est moi qui les pose, mais par contre, ils sont repris et réécrits par le maquettiste. Ce qui est, on va dire les termes, un petit peu con. Mais c'est au cas où j'ai fait des erreurs de syntaxe, j'ai oublié une cédille, j'ai oublié un accent. Il retape les textes. Peut-être pas tous, mais il en retape une bonne partie. Donc là, tu as fait ton storyboard. Ouais. Tu utilises quels outils en particulier, par exemple? Est-ce que tu y vas comme ça tout le temps à l'arrache? Ouais, le storyboard tout le temps. Et pour l'ancrage, du coup? Et pour l'ancrage, c'est la plume G. C'est une des... Plume G réaliste ouais. de Clip Studio Paint que j'ai un chouïa modifié. Un chouïa. Donc, il y en a beaucoup qui demandent souvent les brushes, et la brush de Géraud, bah, c'est celle qui est déjà comprise, donc c'est incroyable. Ah oui, non, mais je télécharge rien de farfelu ou quoi, c'est pas... Bah, c'est pas utile, hein. Il y a déjà la plume G qui fait le taf. Mais s'ils veulent les étapes, là, après avoir fait mon storyboard comme ça, ce que je fais, c'est que je trace les cases avec l'outil bordure de cadre. Donc je crée, tac, sur mon gabarit, en fait, l'outil bordure de cadre se fixe magnétiquement, je sais pas si ça se dit magnétiquement, sur le cadre intérieur, donc là où les textes ne doivent pas dépasser, et on a ce gros cadre blanc. Après, j'utilise l'outil diviser bordure de cadre, et je divise. Tu le fais toujours au feeling? Bah là, pour l'exemple, j'ai fait au feeling, mais après, pour les pages, il y a une demi-seconde, je pense, de réflexion pour ouais, ça va quand même très vite. Comment je peux montrer, je sais pas si je peux montrer. Non mais ouais, bah vas-y si tu veux, si t'as quelque chose. Parce qu'en vrai, j'ai fait ça aussi, j'ai fait ce système de cases pour Gérald. Et j'avoue que ça m'a beaucoup simplifié la vie. Mais souvent, entre le storyboard et la page finale, le découpage change. Parce qu'une fois que j'attaque le découpage, je me dis, ah tiens, putain, cette case elle devrait peut-être... elle va peut-être mieux fonctionner comme ça, comme ça. Ça, par exemple, c'est le pré-storyboard. Je veux bien que tu zoomes, comme c'est un peu flou de mon côté si j'agrandis. Voilà, parfait. Hop. C'est le pré-storyboard. Donc c'est des petites cases, vraiment des toutes petites cases avec les textes pour ne pas les oublier. Très important les textes. Ne faites pas comme le moi du passé qui oubliait ses textes et du coup après qui se retrouvait avec des storyboards de 50 pages avec que des bulles blanches. Ce qui est n'importe quoi, hein, mais j'étais jeune. Et après ce storyboard, par exemple les 2 pages là, ça devient... Donc il n'y a pas une grosse différence. Mais voilà. Non mais après le crayonné n'est pas en HD parce que ce que je fais c'est que je prends ma petite page là, mon petit carré, je le copie-colle sur ma page et je l'agrandis. Du coup ça me fait une bouillie de pixels comme on voit ici là. Qui ressemble à l'aperçu d'ailleurs de mon stream. C'est ça. Et après je retravaille ça. Sur cette page je retravaille. Là c'est de l'exclu tome 2. Waouh! Là, t'as ton action qui est en train de se faire. Donc, il y a un mec qui donne un coup de poing. Je pense qu'on peut dire que c'est... on peut appeler cette mini BD de 20 pages Space Punch, par exemple. Oui. Ben, parce qu'en fait, en plus, là, ils sont dans l'espace. Bah, parfait. Je voulais faire des planètes. Ça, hop. Ils sont clairement dans l'espace. Donc, ils donnent des coups de poing. Ce manga, là... Tu veux passer à l'ancrage, il y a d'autres outils, des petits trucs ou des astuces que tu utilises vraiment pour rendre la page plus intéressante, plus cool, ou des assets. Là, sur cette page, ce que je fais, c'est que je passe en bleu mon crayonné, toujours, enfin mon storyboard, toujours en bleu. Il y a un petit bouton dans propriété du calque, là où il y a écrit effet. Il y a couleur de calque. Si je clique dessus, hop, ça passe en bleu.
Je réduis Je savais même pas ça. Alors là, je retravaille normalement le crayonné. Hein. Ça, je le retravaille pour avoir un crayonné un peu mieux. Mais je passe directement à l'ancrage sans me poser de questions avec la plume G, tout simplement. Sur tes pages, tu fais un seul crayonné généralement? Ça va très vite? Ouais, un seul crayonné. Et À part sur vraiment les grosses pages où je suis pas sûr de l'action. La page tout à l'heure que j'ai montré, là, le perso badass, entre guillemets, je l'ai refait plusieurs fois la pose et l'ancrage. Parce que pas facile. ouais, il y a des fois où c'est pas simple, effectivement. Bah déjà, c'est vraiment... Enfin, moi, j'y arrive pas à aller aussi vite. Donc déjà, je trouve ça toujours impressionnant de devoir travailler. Non, mais après, là, je me concentre pas, là. Ouais, tu vas tranquille. Bah, c'est déjà beaucoup plus que ce que je fais quand je suis concentré. Là, c'est Space Punch. Ah oui. Il y a des gros sourcils comme ça. Ah, pas content. Aux éditions en Kama. Propose-leur en Kama. Bah, je pense. Ça peut leur plaire. Des mecs qui se donnent des coups de poing dans l'espace. Tu fais tes lignes de force à la main? Non. Certaines, oui. Quand il y a une action un peu plus acerbe, il m'arrive de faire les lignes comme ça, sans me prendre la tête. Mais sinon, c'est avec l'outil Speedline de Clip Studio Paint, qui je le maîtrise pas totalement. Il est un peu dur à prendre en main. Hein. Je sais même pas. J'ai essayé de l'utiliser. J'ai pas réussi, moi. Mais en fait, quand je l'utilise, je sélectionne ma zone. Tac, je sélectionne ma zone en haut. Il est où l'outil ligne saturée éparpillée. Hop. Hop, ça s'est créé. Et après, ce que je fais, c'est que je prends l'outil opération. Et dans les propriétés de l'outil, je règle tout. Genre, je règle le désordre. Je règle le regroupement. Et en fait, il faut toucher un peu à tout. Genre, je veux pas que ce soit en désordre. Tac, je décoche désordre. Ouais, tu joues après avec les réglages. C'est ça, ouais. Pour avoir ce que je veux. Non, mais c'est déjà pas mal. Tu utilises un peu l'outil perspective aussi, je crois, non? Pour les décors? Ou pas trop? Ah si, l'outil. Oui, les lignes de perspective, ouais. Ah oui, clairement. Ça sauve la vie, putain, plutôt que d'être en tradi, de coller 2 feuilles, que ta planche de BD ressemble à un avion, et utiliser ta règle à l'autre bout de la Terre, là. C'est n'importe quoi. J'ai eu fait ça sur l'île Berry. Je pense que c'est aussi un des facteurs qui m'a fait passer en Digi. Possible. Quand t'es sur un petit bureau, t'as 8 feuilles sur le côté, là, avec ta règle, comme ça. Ah, alors. C'est très chiant. Passer en Digi, l'outil perspective de Clip Studio Paint, au top. Clip Studio Paint, si vous m'écoutez, je veux être sponsorisé. J'attends l'appel. On attend un petit moment que l'appel arrive. Bonjour Monsieur Géraud, nous sommes Clip Studio Paint, est-ce que vous voulez de l'argent? Oui, beaucoup. C'était un prank, c'était moi. Ah putain, merde. Je me suis fait avoir. Est-ce que t'as des petits trucs comme ça, après, des étapes que tu fais ou des petites astuces que toi tu utilises? Genre tu te dis, vous voulez faire un rendu hyper cool? Regardez, faites comme ça. Vous voulez dessiner comme dans Reaper? Ouais. Avec une explosion. Je sais pas du tout. Si, c'est quoi le truc que je fais souvent sur mes pages? C'est la régie qui a remarqué ça. Pour ceux qui connaissent la régie dans le chat. C'est pas une astuce. Non, je sais pas. Je dessine toujours. Attends, faut que je montre une page pour que ce soit plus parlant. Vas-y. Je dessine toujours ça là, ces 2 petits traits sur le front pour les sourcils. Tous mes persos sont froncés et français. J'ai failli faire la blague et je me suis dit non, ça vaut pas le coup, mais au final c'est bon, tu l'as fait. Parfait. Même quand ils sont contents, ils ont les sourcils froncés.
Ouais, Là, au final, c'est c'est- de vraiment jouer beaucoup plus sur les sourcils, quoi. Ouais, Peut-être. je sais pas De plus pourquoi. les C'est marquer. vraiment cet endroit-là, le front dégarni, voilà. Je pense que c'est une revanche personnelle sur la C'est vie. c'est ce que j'étais en train de me demander. Mais une astuce, je sais pas parce que je pique à droite à gauche des astuces dans des mangas que je lis et tout. Genre j'ai découvert après lecture de Dan Dadan, j'ai découvert les fonds dégradés comme ça sur cette case. Ouais. Genre juste une trame de dégradé pour donner une ambiance, pour éviter de faire du décor. Ça peut aider vraiment si vous avez Ouais, c'est vrai. Mais mine de rien, pas envie de faire du décor. c'est malin. Une petite trame dégradée comme ça donne l'impression qu'il y a une pièce. Comment tu penses, là, je vois tes dialogues. D'ailleurs, j'aime beaucoup la façon dont sont faites tes bulles. Ouais. Est-ce que tu... Ben là, c'est toi qui les as écrites, donc c'est toi qui les as placées. Oui. Est-ce que lorsque tu écris tes bulles, tu le fais naturellement comme le dessin, tu le fais avec? Ou tu sais, tu sais déjà ce que tu vas écrire? Tu le fais au feeling? Souvent, je dessine et j'écris mes textes en même temps. Donc tu sais déjà précisément ce que tu as écrit? Pas précisément, mais sur le storyboard, quand je suis sur le storyboard, ça me prend. Non, vraiment, ça me prend la tête en plus, écrire les textes. C'est le pire moment du storyboard, parce que c'est. Il faut que les mots soient bien choisis. Faut pas que les persos tournent autour du pot. Faut pas qu'ils disent 8000 phrases. Faut que ça soit synthétisé. Et ce que je fais beaucoup aussi, c'est que j'écris mes textes sans dessiner. Juste des bulles. Des bulles, il n'y a pas de dessin. Je vois le découpage. Le découpage arrive, tac, naturellement. Je peux montrer avec une case, une page, c'est plus parlant. Mais genre, j'ai mon découpage comme ça qui vient. Et ce que je fais, c'est que je mets mes bulles. Je sais ce que mes persos vont dire. Tac. Et du coup, j'écris vite mes textes. Et après, je rectifie. Je déplace mes textes, je déplace mes bulles, je retravaille un peu la scène, etc. etc. Ah donc ouais, quand tu penses ton histoire, tu l'imagines pas forcément avec les dessins. Non. Juste, tu sais que le perso, il est là. J'ai la scène en tête. Ouais. Je sais quels personnages sont dans la scène, ce qu'ils vont faire, mais je l'ai pas à 100%. Ok. J'ai pas, j'ai Ouais. jamais tout à 100%. Je me laisse un peu de surprise, genre ah ok, mon personnage, j'avais pas prévu qu'il allait réagir comme ça. Genre début du tome 2, il y a un flashback où le perso sort de la douche à poil. Ça j'avais pas prévu. C'est en faisant le storyboard, en écrivant la scène, je me suis dit bah tiens, il va sortir de la douche à poil et choquer tout le monde. Voilà, parce qu'il se promène à poil. Et que c'est la nudité, c'est choquant, il faut bannir ça des réseaux sociaux. Non, pas choquant, mais genre ça surprend. Ouais. Que voilà, c'est du fan service. Franchement, déjà, je pense qu'on a déjà fait un très gros tour. Enfin, je vois pas trop quoi te poser d'autres comme questions. Si vous avez des questions dans le public, je pense que c'est le moment. J'en profite pour dire que tout à l'heure, j'ai parlé de ligne de force. Je dis ligne de force, mais c'est ligne de vitesse, effectivement. Même si c'est vrai qu'il y a une ligne de force et que c'est important d'en prendre compte, mais c'est pas celle dont je parlais, effectivement. Je sais même pas ce que c'est la différence entre ligne de force et ligne de vitesse. Les lignes de vitesse, c'est la traduction littérale de speedlines. C'est celle que tu fais pour montrer que ça va vite et tout ça. Et par exemple, la ligne de force, c'est plutôt lorsque tu vas prendre un personnage et le mouvement du personnage, la ligne qu'il a, la courbe et le mouvement qu'il a. Ok. Après, j'imagine qu'on peut peut-être utiliser plus ou moins d'autres termes, mais je crois que c'est ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Ouais, non, mais après, les termes, de toute façon, moi, Tu les manges. je les retiens pas. Je les utilise pas, je les retiens pas. Genre, j'en parlais. On parlait de la couve du tome 1 de Reaper. Et je disais la tranche. Mais c'est pas la tranche, c'est le dos ou la colonne vertébrale. Ah ouais. La tranche, c'est l'autre côté, là où on voit les pages. Ouais. Pour Okay. la C4, je disais le derrière. Pour l'instant, je dis devant. Enfin, vraiment. Non, mais je comprends. Je comprends. Il n'y a pas besoin de connaître forcément les termes. L'important, c'est de savoir à quoi ça sert.
je pense, de toute façon. Oui. Ça sort juin 2022, Reaper. Donc, je le reprécise aussi Juin pour la version 2022, audio. alors il y a en novembre, Vas-y. dans toutes les librairies, Oui. peut-être pas toutes, mais en tout cas dans des librairies, il y aura un petit fascicule qui annonce les nouveautés en Kama du prochain semestre, donc de janvier à juin. Et du coup, il y aura 6 pages en exclusivité Waouh. de Reaper en librairie en novembre. Mais putain, mais on est en novembre en fait. Bah oui, on est en novembre, on est le 3 novembre. Ah, merde. Peut-être à la fin du mois. Je sais Fin pas. voilà. Bientôt. J'ai peut-être reçu un mail, j'ai pas lu mes mails. C'est quoi ta routine habituelle? Très bonne question. Ma routine Tu habituelle. taffes de quelle heure à quelle heure? Est-ce que tu fais à manger? Est-ce que tu fais des tâches? Comment tu fonctionnes? C'est quoi ta journée? Je fais des tâches, je fais à manger. Vas-y, allez, vas-y. Tu te C'est lèves à quelle chiant, heure? j'aimerais ne pas le faire parce que ça coupe ma journée. Tu te lèves à quelle heure? Je Commençons me par le lève début. Alors, je suis réveillé à 8h. 8h. Mon Ok. réveil sonne à 9h. Je me lève à 9h30. Ok. Et je me mets au boulot à 10h. Ok. Et de 10h à minuit, 1h, je taffe. Et à 1h, à 1h, tu fais quoi après? Pas non-stop, parce que parfois il faut aller faire une machine, Ouais. il faut aller étendre le linge, il faut passer l'aspi, il faut aller ramasser le vomi du chat, il faut faire la vaisselle, donc il faut faire à manger. C'est malheureux, si on avait des tantos japonais, c'est ça pour nous. Je fais à manger le soir principalement. Le midi, je mange pas, enfin, je vais chez mes parents, Ouais. ils s'en foutent, mais Ah, mais si, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que du coup, pour éviter aussi un peu de vaisselle, faire à manger, tout ça, tu vas manger ailleurs. je vais manger chez Chez mes mes parents. Ouais. Ouais. J'y vais, hop, je rentre. Au moins, je vois mes parents un petit peu. Tu rentres à quelle heure et tu te remets au. Tu refais quoi après? Souvent, c'est 13h, 14h. Ok. 13h, 14h. Petite pause, ça permet de voir la famille, et puis on se remet à bosser tranquille après. Je mets une série Netflix, pour ceux que ça intéresse, ou un stream d'un poteau, ou de la musique, tout simplement. Beaucoup de musique. C'est énormément la musique qui guide Reaper, qui guide les pas de Reaper. De la musique classique. Oui. Metallica, Slayer, Black Sabbath, classique. Donc tu commences à minuit, 14h? 14h à minuit? Ouais. Mais tu fais une Vers pause le pour moi. soir, en fait, le soir, c'est pas les grosses tâches que je fais. Je fais pas de l'ancrage parce que les yeux commencent à piquer et tout. Soit je fais du storyboard, soit je fais des croquis pour le lendemain, genre un design ou une étude de personnage ou quoi. Soit je fais du découpage, genre je fais mes cases, tout simplement. Je place mes bulles, je tape mes textes. Le soir, c'est les petites tâches. Tu t'arrêtes à minuit en tout cas? Ça déborde. Minuit, 1h. Même le week-end. Je travaille 7 jours sur 7. D'accord, pas de week-end. Pas de week-end. Ok. J'en ai pris un la semaine dernière. J'ai pris 2 jours. On est parti en Ardèche. 3 jours. Pardon, en régie, on me dit 3 jours. C'était waouh! Et ça va? Pas trop fatigué sur tes planches ou quoi? Non, franchement, j'avais envie d'attaquer le tome 2. Ok. Donc pour l'instant, ça va en tout cas. Vraiment, en plus, là, c'est la période. Le tome 1 est fini. Il faut faire la couve. Il faut faire les retouches. Il faut faire le mot de l'auteur. Il faut faire les machins, les bonus, les couilles, machin. C'est chiant parce que moi, j'ai envie d'attaquer le tome 2. Vraiment. Il y a le logo aussi à travailler. Ah ouais, pas mal. Calm down. Donc du coup là, on a le profil type de la journée. Une des questions qu'on m'a posée, enfin qu'on t'a posée plutôt. Je crois qu'on avait déjà un peu répondu à ça, mais la transition tradi au digi, est-ce qu'elle était trop compliquée? Est-ce que c'était compliqué, long? Ouais, c'était compliqué. Je sais pas si c'était long, mais c'était compliqué. Et c'est comme je disais sur l'île Berry, à la fin, ça se voit, la différence entre le tradi et le digi. Parce que le digi, j'avais pas encore toutes les clés pour le prendre en main. Donc il y a des trucs, voilà, c'était pas ouf. Et après, il y a eu David Live Inferno. Il y a eu le Tezuka.
Et le Tezuka, je me suis dit, je le fais entièrement en Digi. Je me force et je fais des pages quali, qui me plaisent en tout cas. Et Devil Dave Inferno, c'est pour moi l'histoire que j'ai le plus kiffé faire globalement. Et c'est grâce au Tezuka que j'ai pris en main Clipsio Paint. Pas réussi parce qu'il y a encore des trucs que je comprends pas sur Clipsio Paint. Mais je pense que c'est le Tezuka Devil Inferno m'a beaucoup aidé pour parce que j'étais obligé en fait. Parce que déjà il y avait la deadline et quand il y a une deadline d'un concours, il faut te mettre des coups de pied au cul. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Bah du coup, comme une fois que tu as fait ta deadline et que tu te forces à finir, tu t'es lancé un petit projet. Du coup, tu es obligé de te dire, bon, allez, let's go les gars, on va faire un truc bien. Les éditeurs font pas de logo. Alors si, les éditeurs proposent des logos, mais après c'est à l'auteur de valider, négocier, de le faire. Enfin bref, ça c'est... Je pense que ça dépend des deux parties. Pour toi, Géraud, tu le fais parce que t'avais envie de le faire ? Ouais, j'avais envie de... Là, c'était pas pour tout contrôler, mais j'avais en tête l'identité visuelle du logo de Reaper, que je peux montrer hein, s'ils veulent. Je peux montrer toutes les recherches que j'ai faites, et j'ai envoyé tout ça aux éditrices. Et après, on en a discuté, tout simplement. Je leur ai dit mon préféré. T'en as pas fait beaucoup, hein ? Ça... Non, attends, il y en a d'autres. Voilà. Ouais, 2-3, quoi. Mais après, ça épure. En fait, là, c'est les premières idées. Là, on est pur. Et là, on est encore plus pur. Ouais, je vois. Et du coup, dans ces idées finales, je leur ai dit mon préféré. Ça tombe bien, c'est leur préféré aussi. Donc, je peux zoomer dessus. Oh, bonjour. Waouh. Et du coup, après ce logo, moi je suis pas graphiste, je suis pas maquettiste. Il est envoyé au logoïste de Ankama, je sais pas comment on dit, graphiste. Et c'est lui ou elle qui va s'en charger et qui va le retaper. Et puis ça va être un ping-pong continuel de est-ce qu'il peut rajouter ça ? Est-ce que on peut enlever ça, etc., etc. Enfin voilà. Ouais, ok. Mais là, sur le logo, c'est l'auteur qui a le dernier mot. Mais, sur l'île Berry, c'est pas moi qui ai eu le dernier mot. Fallait que je le dise à un moment. Oui, c'est vrai. On n'est pas là pour cracher. Non, mais c'est un fait. Tu as demandé à un autre logo. En tout cas, tu n'étais pas satisfait de celui qu'on t'avait proposé. Et c'est quand même là-dessus que vous êtes parti. Et en tout cas, sachez que l'article 7 existe. Et cet article stipule que l'éditeur a le dernier mot. C'est caduc. Vous pouvez le faire enlever de votre contrat. Je l'avais pas fait sur Lidberry. Je l'ai fait sur Reaper. Parce que... Voilà. Merde à la fin. Il y avait une question que j'ai lue aussi. Est-ce que... Alors, Ozaki, tu poses des questions sur l'édition, comment on passe les premiers rapports avec les éditeurs et tout. Je trouve que c'est... Bon, est-ce que tu peux en parler ? Si, on peut en parler un petit peu quand même. Oui, après c'est long. Ouais, c'est pour ça que j'ai pas trop osé poser la question. Pour résumer, c'est du réseau et de l'humain. Entre guillemets. Parce que par exemple, les éditrices de chez Ankama avec qui je bosse, c'est grâce à toi que je les connais, Box. C'est vrai. Élise, c'est toi qui me l'as présenté à la Japan Expo en présentiel. Donc voilà. Elle me connaissait de base via mes réseaux et via un autre projet qui n'a pas abouti et sur lequel il y a eu de mauvais échos de ma personne. Genre elle avait une mauvaise image de moi. Et grâce à toi et l'avoir rencontré, ça s'est amélioré. Mais c'est un cas parmi tant d'autres. Tout le monde ne fait pas comme ça. Mais allez les voir en présentiel.
ça peut beaucoup jouer. Mais après, beaucoup ne l'ont pas fait. Beaucoup ont juste envoyé un dossier. Le dossier a plu. Visio, Zoom, Skype, je sais pas quoi. Le feeling passe ou pas. Et puis voilà. Je rebondis d'ailleurs par rapport à ça en précisant que c'est super important. Je sais que au début, on voit l'éditeur comme quelqu'un qui embauche. Alors, dans un certain sens, c'est un peu vrai, mais en vrai, c'est pas ça. C'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Donc, c'est un collaborateur avec lequel vous proposez un projet. Eux, ils vont travailler avec vous pour le mieux de ce projet-là. Et alors, il y a des cas de figure où c'est pas forcément le cas, mais je pense que il faut vraiment essayer de le voir comme ça. Il faut collaborer. Moi, depuis mon expérience avec Delcourt Tonkam, en fait, il y a beau avoir un bon feeling chez Ankama, par exemple, on rigole bien quand on s'appelle, qu'on parle de Reaper, on rigole bien, le feeling passe, mais ça reste mes patronnes. Il y a une hiérarchie, ça reste les personnes qui m'embauchent et qui me payent, donc c'est pas mes potes. Et ah oui, souvent, non, pas attention, j'ai pas parlé de potes. Je sais potes. pas si c'est ce que tu disais. Non, c'est pas potes. Voilà. Mais je sais pas si c'est ce que tu disais, mais souvent on voit le milieu de l'éditorial, de l'artiste-auteur mangaka, genre il est pote avec son éditeur et tout. Ça peut être quelqu'un avec qui J'ai blague, dit collaborateur, voilà. Ça, c'est bien. C'est ton collaborateur. Tu peux blaguer, mais... Et tu travailles avec cette personne. C'est une relation de travail. Après, si ça devient tes potes, bah tant mieux, hein. Piston, signe ta série sur 1000 tomes, et puis let's go. Mais après, le problème, c'est que si ça devient tes potes, tu peux avoir le risque de le prendre personnellement si jamais il y a un refus éditeur. Donc, faut se méfier de ça aussi. Il y a du bon et du mauvais dans tout, malheureusement. Mais ouais, je pense que tu as quand même mis le mot dessus, c'est vraiment du relationnel. Que ce soit en termes de nombre de personnes que tu connais, le fait de voir la personne et d'avoir d'établir une relation avec ton éditeur, c'est vraiment, je pense, le plus important, tout ça. Mais c'est un contact professionnel avant tout. Voilà. Parce que c'est des gens qui investissent dans un projet. C'est du business. C'est pas... Les affaires sont les affaires. C'est pas Joel Clodo qui mise sur le premier âne. Des éditeurs qui osent pas te dire quand tu fais de la merde. Alors, il y a aussi des éditeurs qui s'en tapent, parce que l'idée... ouais, alors... bon, c'est... Et tu vois, mais par exemple, pour parler de mon expérience, j'ai eu les deux cas de figure. Hein. J'ai eu l'éditeur qui s'en tape vraiment totalement, qui abandonne le projet au milieu du tome 1, mais qui dit « Ok, on vous laisse faire les 3 tomes », parce qu'on avait convenu de ça. Donc, il est réglo, mais il s'en bat les couilles. À Ankama, où vraiment ils sont investis et elles font des retours, vraiment, tout le temps. Elles ont mis de l'argent et c'est pas pour rien, c'est pas de l'argent perdu. Et tant mieux. Mais après, comme je disais plus tôt, tant que c'est pas sorti, rien n'est fait. Je touche du bois, pas de bois. Je pense que ça va être les dernières questions. Ouais, non, mais Belou, faut pas lui répondre. La question de Belou. Non, mais Belou, il faut pas lui répondre. C'était mon oncle, Joel Clodo, et l'éditeur l'a écrasé en camion. Ah oui, c'est vrai. Est-ce que t'as eu l'idée de Reaper depuis longtemps ? Est-ce que t'as eu l'idée de Reaper depuis longtemps ou pas ? Non. Voilà. C'était une très bonne question. Je l'ai eu en 2019, l'idée. C'est en voyant tous les mangas qui parlent de pompiers, de boulangers, de policiers. Il n'y en a aucun qui parle des éboueurs. C'est eux les vrais héros. C'est eux grâce à qui la rue elle est propre. T'applaudis ton boulanger à 20h et les éboueurs à 20h ? Les éboueurs, je les applaudis. C'est bien. Le boulanger, non, je l'applaudis pas. Les éboueurs, oui, parce que j'ai été éboueur, monsieur. Combien de temps ? Non, et en fait, c'était... Non, j'avais écrit le pitch de Reaper là, en 2 lignes. Genre un garçon solitaire qui tombe sur un artefact magique
et des éboueurs super-héros le trouvent aussi. Et ça devait être fait avec Tsume, donc Kuro Tsume. Ça s'est pas fait pour l'histoire sur mon stream. Et du coup, j'ai ressorti l'histoire et de 2 lignes, j'ai essayé de retaper un dossier et de le balancer, voilà, tout simplement. Ok. Donc ça s'est fait, Reaper, ça s'est créé en 1 an. Bah écoute, c'est pas mal. Là, je vois plus de questions, donc c'est que je pense qu'on est arrivé au bout. Ah, mais si, mais il y a Alanva là qui arrive au dernier moment. On le fait la dernière? C'est Alanva. Oui. Allez. Comment as-tu conçu, imaginé les armures de héros de Reaper? J'ai regardé tous les épisodes de Choupi. C'était bien? Ben franchement, je suis fan. C'est quoi ton épisode préféré? C'est le 3. Ah oui, c'est... De la saison 2. Ah oui, oui, je me disais, mais pourtant il est pas fou celui-là. Mais si, ok, de la saison Et 2. dans Reaper, du coup, j'ai mis Choupi en hommage. Parce que... parce qu'il est trop fort. Parce que Choupi il bat à 10 bouts, en fait. Waouh, c'est sûr. Ok, je savais pas. Ouais. Bah écoutez, merci beaucoup. J'espère que l'émission vous a plu. J'espère que ça vous a intéressé, que j'ai réussi à aborder quand même des petits sujets ou des trucs qui, en tout cas, vous intriguaient, intéressaient. J'espère que j'ai bien répondu. Est-ce que vous pouvez remercier Géraud d'avoir accepté d'être un des pionniers de cette émission, que j'espère essayer de continuer chaque semaine. Ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, je suis le crash test des émissions des Tu n'es pas le crash test, t'es le deuxième. Et par exemple, sur l'émission de Johan, qui a eu qu'un seul épisode, j'étais clairement le vrai crash test. C'est-à-dire qu'il m'a invité, parce que je dis tout le temps oui au poteau pour les émissions sur Twitch. Il a fait un épisode et puis basta. J'ai déjà fait un crash test avant toi. Tu n'es pas le crash test. J'avais fait un épisode avec GrisFX pour la sortie de son webtoon. Oui, tu m'avais dit. Voilà, j'avais dit donc sur Webtoon Factory, qui était Crystal Digger, qui avait besoin on avait parlé d'un petit coup de boost pour lui, et c'est vrai que je voulais parler de son webtoon. Et du coup, je me suis dit, bah trop bien, j'avais l'idée de cette émission pour aborder des trucs un peu, parfois un peu techniques. Du coup, bientôt, tu vas inviter Vlachikito pour parler de Magical Girl Riot. Exactement, il est sur la liste. Il faut que je lui demande. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient dans le chat. Merci pour vos questions. Merci pour tout. J'espère ne pas avoir été trop évasif. J'espère avoir dit des trucs sensés et corrects qui peuvent aider. J'espère. Je sais pas. J'avais dit que je donnerais plus de conseils. Bah, ce qui est bien, du dernier stream Manga Draft. Ce qui est bien, c'est que tu donnes plus de conseils, mais par contre, si jamais un jour quelqu'un te dit ah mais vas-y comment tu fais ça, mais machin et tout, tu fais bah regarde cette vidéo et voilà. Ben, c'est vrai que je le fais volontiers, mais je me sens plus légitime. Mais après, bref, en tout cas, j'espère avoir répondu. J'en profite pour passer sur celle-là, comme ça je montre ton Instagram. Ton Instagram en même temps. Ah oui, vas-y. Ouais. Alors, qui est le plus liké? Est-ce que c'est ton coude? Est-ce que c'est son paquet? Je sais plus. Alors. Je crois que c'est le paquet. Ah mais mince, j'ai désactivé le nombre de likes, je peux pas savoir. Ah, ok. Voilà. Je peux comprendre. Donc n'oubliez pas l'Insta de Géraud, si vous ne vous êtes pas, si vous n'avez pas follow. Il a un bon score, hein, le carré blanc, c'est vraiment... Le carré blanc, mais je crois que c'est mon préféré. Waouh. C'est... Terrible. Terrible. Bah, je pense que je vais reprendre la phrase de cette personne-là qui dit « His white score is a masterpiece ». Bah écoutez, est-ce que tu as un mot de la fin à dire? Si vous avez un mot à dire à Géraud, c'est le moment. Merci à tous d'être venus. Encore merci Géraud. Géraud, ton mot de la fin, c'est quoi, du coup? Vas-y. Pute. Waouh! Ça va pas, non? Mais ça va pas bien. Pardon, mais c'est dans une émission du Camoulox de KDO. À la fin, on leur demande un dernier mot pour la fin, et il y en a un, il dit... L'autre, il dit crayon, et l'autre, il dit... hut. Voilà. Il dit hut. Abonnez-vous à Box. Aboxez-vous. Aboxez-vous, voilà, tout à fait. Ciao, bisous, ciao. Ciao. Ciao, bisous. Ciao, à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao, bisous.